J'ai tout laissé pour suivre Jésus, car j'ai compris qu'il n'y a rien ici-bas. Suivre Dieu, c'est la meilleure solution pour toute âme. Bientôt, la trompette va sonner. Je vous le dis, les anges sont déjà prêts, mais l'église n'est pas prête. Tant de divisions, tant de querelles, des haines parmi nous. Ça me fait mal de voir notre Seigneur Jésus-Christ pleurer à cause de ces saletés dans l'église. Où est passé l'amour de Christ parmi nous? L'amour du prochain s'évanouit. Le réveil devient impossible. Shalom. Soyez richement bénis, peuple de Dieu. Ce matin, je fais cette vidéo parce que j'ai un message pour l'église du Seigneur Jésus-Christ. Un message apocalyptique des fins des temps. Nous sommes dans une phase fondamentale. Nous sommes dans le dernier, je veux dire dans la dernière ligne d'arrivée. Et je pense que partout dans le monde entier, beaucoup en parlent. Donc j'aimerais vous apporter un message ce matin concernant les fins de temps, la fin des temps, concernant ce qui se passera dans le monde pour t'avertir, ma chère sœur, mon cher frère, bien-aimé dans le Seigneur, afin que nous soyons tous prudents et que nous soyons tous vigilants par rapport au déroulement de certaines ou de certains plutôt événements qui vont se suivre. Donc je t'invite avant de commencer de pouvoir élever la voix avec moi, une courte prière, de rendre grâce à Dieu qu'il a permis encore ce moment favorable, oui, que je puisse apporter ce message par sa grâce et par sa miséricorde. Donc nous élevons la voix, bien-aimé. Père de gloire, je te bénis, je te loue de ce que tu es vivant, de ce que tu es tout-puissant, de ce qu'encore, Père de gloire, que tu permets que je puisse parler de ces choses à ton Église. En vérité, je ne suis que ta servante inutile. Je ne suis que ce simple instrument que tu utilises pour pouvoir annoncer, Père de gloire, ton retour, afin que tous nous soyons vigilants. Père de gloire, ce qui sortira de ma bouche en cette heure, Père de gloire, que tu puisses toucher les cœurs, même de ceux qui sont mal affermis, afin qu'ils puissent croire à ta voix, Papa, et commencer à se préparer pour ton retour. Père, dispose ce moment favorable que tu permets que je puisse annoncer encore ce message, Papa. Bénis la vie de ton peuple qui écouteront ce message, Papa. Bénis la vie de tes enfants, Seigneur Jésus-Christ, afin que ceci sera dit pour leur édification et pour la préparation de ton retour. Sois élevé, Roi des rois, sois élevé, Seigneur des seigneurs. Gloire à ton nom, Jésus-Christ. Amen. Soyez richement bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous invite à prendre votre Bible. Aujourd'hui, nous allons parler du cheval noir. Apocalypse 6, du cheval noir, bien-aimé. Quand on parle des 7 sceaux apocalyptiques, c'est tout simplement les jugements des nations. Et ces jugements ont commencé. Et la saison du cheval noir, bien-aimé. Peut-être tu as eu entendre parler du cheval noir, Apocalypse 6, mais tu ne connais pas la définition, tu ne connais pas pourquoi ce cheval noir a été écrit dans le livre d'Apocalyptique. Je t'invite d'aller suivre mes vidéos que j'ai faites précédentes, pour comprendre le livre d'Apocalyptique. Dans le livre apocalyptique, oui, le livre apocalyptique. Donc nous prenons Apocalypse 6. Excusez-moi, bien aimé, ici. Je me répète un peu parce que deux fois par moment, d'autres peuvent comprendre assez rapidement ou d'autres sont longs à comprendre.
Mais le plus important, c'est que l'évangile de Christ soit prêché. Amen. Nous prenons Apocalypse 6, qui est une prophétie des temps messianiques, et puis une prophétie qui s'est accomplie. Et cela va s'accomplir au fur et à mesure. Quand on parle de l'ange du cheval noir, ce que nous allons parler aujourd'hui, on parle des jugements des nations. Donc je vous invite, bien aimés, à suivre les vidéos que j'ai eu à faire pour comprendre ce qui sera dit au travers de ce message. Car le livre d'Apocalypse, bien aimé, il faut le comprendre profondément, il faut le comprendre avec un esprit de prière, parce que ce sont des prophéties qui ont été écrites de manière, pas en étant en ordre, mais ce sont des prophéties qui ont été écrites de manière pour comprendre, je veux dire, de manière pour comprendre, il faut vraiment être conduit par l'esprit. C'est un peu en désordre, mais le problème, ce n'est pas que cela est en désordre ou pas, parce que ce n'est pas en ordre, mais le plus important, c'est que nous sommes attentifs à la voix du Saint-Esprit. Nous arrivons à comprendre le livre d'Apocalyptique par la grâce de Dieu. Et l'Éternel a permis que ces choses soient révélées par sa grâce et par sa miséricorde pour que je t'en informe et que tu sois avisé des temps où nous nous trouvons actuellement et des saisons qui sont sur le point d'arriver. Donc nous sommes dans l'Apocalypse, dans le livre apocalyptique, nous sommes Apocalypse 6, à partir du verset 7, non, avant le verset 7, nous sommes Apocalypse 6, à partir du verset 8, excusez-moi, j'ai du mal un peu, non, à partir du verset 6, donc nous sommes Apocalypse 6, à partir du verset 6, je vais le lire au nom de Jésus, et je t'invite à prendre ta Bible, bien-aimé. La Bible nous dit, « Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, « Une mesure de blé pour un dernier et 3 mesures d'orge pour un dernier. Mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. » Je vais me répéter dans la lecture. La Bible nous dit, « Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, « Une mesure de blé pour un dernier et 3 mesures d'orge pour un dernier. Mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. » Bien-aimé, le verset que nous venons de lire, qui est tout simplement l'un des sceaux apocalyptiques, les jugements de nations, comme j'ai eu à expliquer dans mes vidéos, quand j'ai eu à décortiquer l'Apocalypse 6. Bien-aimé, ce verset que nous venons de lire, bien-aimé, s'est accompli. Ce verset-ci, bien-aimé, nous sommes dans cette saison de l'ange qui monte le cheval noir. Et cet ange vient annoncer la famine sur la terre, ce qui veut dire que la crise économique que tu as eu à entendre et voir va encore s'aggraver, va encore s'accentuer. Parce que nous sommes dans les jugements des nations. Et l'Éternel Dieu Yahweh a ordonné à son ange qui monte sur ce cheval noir pour venir intensifier cette famine, Église du Seigneur Jésus-Christ. Mais le Seigneur de gloire nous dit que dans les recommandations qu'il a données à l'ange qui monte le cheval noir, de réduire, je peux dire, la production, que ce soit la production agricole, la production financière, la production socialement économique de la planète Terre dans différents pays, dans différents gouvernements, pour qu'il y ait une crise économiquement profonde qui pourra susciter les hommes bien-aimés à vivre dans l'insécurité jusqu'au point même de s'entretuer. Quand je parle de s'entretuer, c'est alors qu'on trouvera des vols, on trouvera des braquages, on trouvera beaucoup d'insécurité à cause de la famine, à cause de cette famine, des fraudes, bien-aimés. Nous sommes au temps là, bien-aimés.
Et le Seigneur m'envoie t'informer, Église du Seigneur. Le Seigneur m'envoie te sonner de la trompette. Que le temps actuel que tu vis aujourd'hui, cette crise mondialement, économiquement, sociale, financière va s'intensifier. Elle va se faire. Parce que l'ange apocalyptique a été libéré pour les nations, pour apporter ce jugement aux nations. Mais le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ, notre Sauveur, nous promet, nous qui sommes son Église, là où il parle, il dit au cheval, à celui qui monta le cheval noir, il le dit, de frapper les nations ainsi, de la famine, parce qu'ils n'ont pas cru au Seigneur de gloire. Ils n'acceptent pas l'évangile. Ils n'ont pas accepté l'évangile. Mais le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, a ordonné à son ange de ne pas faire du mal à l'huile et le vin. Et ce matin, bien-aimé, dans cette prophétie que j'annonce, qui est l'huile et le vin? Qui est l'huile et le vin? Bien-aimé, l'huile et le vin, c'est tout simplement la Vierge sage, l'épouse de Christ qui se cache dans le sang de l'agneau. C'est celle-ci qui a reçu la faveur divine par la recommandation de l'Éternel Yahweh à son ange apocalyptique qui est là pour exercer le jugement dans les nations, à ne pas lui faire du mal, en quelque sorte à la préserver de cette famine économiquement, financièrement, sociale. Là où ce que nous entendons dans les informations, au niveau même, bien-aimé, le travail qui est une idole dans nos cœurs, ce travail-ci, bien-aimé, il y aura beaucoup de suppression d'emplois. Et dans d'autres pays, même occidentaux, bien-aimés, on n'embauchera même plus. Parce que même la ségrégation raciale va se manifester. Église du Seigneur, toi qui écoutes cette voix, le Seigneur a recommandé à l'ange qui monta le cheval noir de ne pas faire du mal à l'huile et le vin. L'huile et le vin, c'est l'épouse de Christ. Je ne te parle pas du chrétien, mais je te parle de celui qui vit la vie de l'esprit véritablement, qui marche dans la parole de justice, qui obéit au commandement de Jésus, qui est le disciple de Jésus-Christ. L'huile et le vin, la Vierge sage, dont Matthieu 25 nous parle. Celle qui prépare son huile dans sa lampe. C'est à celle-ci, pardon. C'est à cette catégorie d'église, à l'épouse de Christ, l'huile et le vin. Celle qui a haï l'iniquité et qui a aimé la justice, dans Hébreux 1 nous parle de cela. C'est celle-là, l'huile et le vin. Celle qui ne se met pas dans la confusion avec le monde. C'est celle-là qui ne va pas souffrir de la faim. C'est celle-là qui ne va pas souffrir des difficultés financières. C'est celle-là qui va manquer de rien. Parce que le jugement de ces nations, bien-aimés, c'est le bras de l'Éternel qui est en action. C'est une crise économique qui va s'intensifier. C'est une crise profonde qui va frapper le monde, dans la famine, dans la disette, bien-aimés, dans beaucoup de limitations, beaucoup de choses d'insécurité qui se fera, dû à cette famine, dû à cette crise économique. Parce que l'homme ne pourra pas manger à sa satiété. L'homme ne pourra pas manger à sa faim. Bien-aimé, le Seigneur de gloire, dans son jugement, il a fait exception de la Vierge sage. Parce que celle-ci ne connaîtra pas cette famine. C'est pour ça que je t'exhorte, ma soeur, mon frère, après avoir entendu ce message, cette prophétie, de commencer à chercher véritablement à vivre selon l'évangile de Christ, à chercher véritablement à obéir à Dieu, bien-aimé, à chercher véritablement à servir Christ, à ne plus être le chrétien hypocrite, le chrétien qui vit dans la fornication, le chrétien double, le chrétien adultère, le chrétien idolâtre qui est rempli de convoitise, de moquerie, le chrétien qui ne cesse de faire la calomnie, parler du mal de son frère, de sa sœur, dans les jugements. Sors de ces choses, Église de Dieu. Sors de ces choses, bien-aimé, pour pouvoir être qualifié comme l'huile et le vin. Parce qu'il a ordonné à cet ange qui est dans ce monde, il est présent sur cette terre, bien-aimé, cet ange-là. Peut-être tu ne le vois pas visiblement,
mais tu n'as pas besoin de le voir parce que tu verras ses œuvres, bien-aimé. Lorsque la crise va véritablement s'intensifier dans cette profondeur, bien-aimé, de misère, dans cette profondeur de médiocrité, bien-aimé, tu verras, tu te souviendras de cette prophétie, que véritablement cet ange est en action. Et le Seigneur m'envoie pour t'avertir, parce que les sceaux apocalyptiques sont ouverts, bien-aimé. Le petit livre de Apocalypse 5 parle est ouvert maintenant. C'est pour ça que je viens prophétiser pour t'avertir que le jugement des nations est là. Le jugement des nations est là, Église. Sors de la bassesse, sors du péché pour sauver ta vie ainsi que la vie de ta famille. Pour que tu aies du pain pour manger. Pour que la sécurité qui va se faire dans les nations ne vienne pas jusqu'à dans ta maison. Oh Église du Seigneur, ne reste pas dans la naïveté. Église du Seigneur, ne reste pas dans l'aveuglement. Écoute la voix de ton Dieu ce matin. Écoute la voix de l'Esprit de l'Éternel qui te parle au travers de ma bouche. Sors de ces choses de l'idolâtrie spirituelle. Sors de ces choses et commence à préparer ta robe. Commence à préparer ta robe. Commence à préparer ton huile. Commence à chercher la face de ton Dieu. Commence à chercher la face de ton Seigneur. Et pour cela, je t'invite à prendre Romains 8. Afin que tu saches comment te préparer. Et tu saches comment commencer à te préparer véritablement pour ne pas avoir part au jugement des nations et pour être enlevé, bien-aimé. Parce qu'avant l'enlèvement, il y aura d'abord les jugements des nations qui sera suivi de la tribulation. Et lorsque tu seras enlevé, il y aura la grande tribulation qui est tout simplement la 3e guerre mondiale. Je viens t'aviser, Église. Ne regarde pas ma personne qui te prêche. Moi-même qui te prêche, bien-aimé. Je cherche continuellement à laver ma robe parce que je suis averti divinement de ces choses. Et pour ne pas garder cela pour moi-même, l'Esprit de Dieu m'envoie te dire, femme, homme, prépare ta famille, prépare tes enfants, sors de l'aveuglement, de la surdité spirituelle, commence à chercher véritablement ton salut, commence à devenir véritablement chrétien, enfant de lumière, en obéissant à la justice de l'évangile, commence à chercher le salut. Bien-aimé, je t'invite à prendre Romains 8 pour connaître comment tu dois te préparer. Nous allons prendre Romains 8, bien-aimé dans le Seigneur, à partir du verset 5. Je vais le lire dans le nom de Jésus. Nous sommes dans Romains 8, à partir du verset 5. Soyez richement bénis, peuple de Dieu. La Bible nous dit, ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Bien-aimé, voici la parole de Dieu pour que tu puisses commencer à te préparer. Tu t'affectionnes aux choses de la chair. La Bible dit formellement, la Bible est clairement, la Bible est claire, le dit formellement, clairement. C'est ce que je voulais dire. Que celui qui s'affectionne aux choses de la chair, c'est la mort. Quel est ton quotidien, Église du Seigneur Jésus-Christ?
Quelle est ta mentalité? Quelle est ta vie? Quel est ton comportement? Quel est ton caractère? Qu'est-ce que tu vois au quotidien? Qu'est-ce que tu fais au quotidien? Où te trouves-tu ton quotidien? Où te trouves-tu pendant ton quotidien? Quelles sont tes fréquentations? La Bible dit que celui qui s'affectionne aux choses de la chair, c'est la mort. Bien-aimé, la mort dont on parle, bien-aimé, les anges apocalyptiques vont commencer à manifester les jugements dans les nations, les uns après les autres, selon le commandement de l'Éternel Yahweh. Apocalypse 5 est entré en vigueur. Le petit livre est ouvert, les sceaux de l'Éternel sont ouverts. Je viens uniquement pour t'avertir, Église du Seigneur Jésus-Christ. La chair dont tu t'affectionnes va te ramener à la mort. Parce que celui ou celle qui est charnel, qui manifeste les œuvres de la chair, ne pourra bénéficier de la faveur qui a été donnée à l'huile et au vin. Pour pouvoir ne pas vivre dans la famine. Pour pouvoir avoir le pain pour se nourrir et nourrir sa famille. Bien-aimé, écoute. Le Seigneur te demande de vivre par l'Esprit. Si du moins le Saint-Esprit habite en toi. Et si l'Esprit de Dieu n'habite pas en toi, commence à chercher à naître véritablement de nouveau. Peut-être tu te trouves dans l'église du Seigneur, mais tu as reçu que le baptême d'eau. Tu n'es même pas baptisé du Saint-Esprit. Et même l'Esprit de vie n'habite pas en toi. Bien-aimé dans le Seigneur, les temps sont là pour que tu puisses demander au Seigneur de venir habiter en toi. Et commencer à marcher par l'Esprit de Dieu. Pour pouvoir avoir la grâce de cette faveur divine qui a été donnée prophétiquement à l'huile et au vin. Pour ne pas périr dans la famine, pour ne pas vivre l'insécurité, pour ne pas vivre le manque, bien-aimé, mais que tu sois qualifié pour être nourri miraculeusement au temps de cette famine, comme Isaac l'a été pendant la famine, comme la veuve de Sarepta l'a été pendant la famine, bien-aimé. Ce sont des exemples que je te donne pour fortifier ta foi. Dieu a nourri miraculeusement Élie au torrent de Kérit pendant la famine. Il est le même Dieu qui fera grâce à l'huile et au vin, à celle ou celui qui marchera par l'Esprit, qui va conserver la parole de justice, qui va vivre véritablement une vie chrétienne pieuse, qui va honorer son Dieu en pratiquant ses commandements, en pratiquant l'évangile de Christ, véritablement, pas dans l'hypocrisie, pas des lèvres, mais dans sa vie quotidienne, glorifier l'agneau de Dieu en esprit et en vérité, dans la transparence, dans la fidélité. Église du Seigneur, je t'en supplie. Ne laisse pas la chair t'emporter en enfer. Ne laisse pas la chair te faire participer à la 3e guerre mondiale. Ne laisse pas la chair te fermer la porte du ciel. Ne laisse pas la chair te disqualifier de la faveur divine que Dieu donne à la Vierge sage. Dieu va accélérer la vie de la Vierge sage dans tous les plans. Sa destinée prophétique sera véritablement faite. Parce que c'est une faveur qu'elle reçoit. Mais si toi tu veux vivre selon la chair, te conformer aux principes des nations, laisse-moi te dire que les nations sont sous le jugement de Dieu. Et ce jugement a commencé parce que le livre qui détenait les 7 sceaux apocalyptiques est ouvert. Et je viens t'annoncer que le cheval noir est en action. Que l'ange qui monte sur le cheval noir est en action. Je t'en supplie, ma sœur bien-aimée. Je t'en supplie, épouse de Christ. Sors du mensonge. Sors de l'idolâtrie. Sors des futilités spirituelles. Commence à chercher véritablement à sauver ta vie. Ne reste pas dans l'aveuglement. Sors de ces choses, épouse. Sors de ces choses. Sors du monde. Ne vis pas une vie chrétienne comme un religieux. Tu t'en vas au culte le dimanche, mais cependant, tu es fausse.
Cependant, ton cœur n'est pas pur. Tu n'as pas l'amour de ton prochain. Tu n'aimes pas les frères et les sœurs. Tu médis sur les hommes. Tu n'es pas soumise à l'autorité qui te prêche. Tu vis dans l'adultère, dans le mensonge, dans la fraude. Oh Église, je t'en supplie, sois véritablement l'épouse de Christ. On ne se moque pas de Dieu. Tu te mens à toi-même. Bien-aimé, nous avons plus le temps. L'Esprit de gloire est sur le point de quitter la terre. Je viens t'annoncer ces choses pour réveiller ton esprit. Toi qui marches encore dans le mensonge, arrête ces choses. Toi qui es adultère, qui trompe ta femme. Toi dont les pensées sont impures. Tu vis une vie de fornication. Tu habites en couple mais tu n'es pas marié. Arrête ces choses. Commence à réconcilier avec Dieu. Commence à te réconcilier avec Dieu. En réparant cette union conjugale de fornication. Bien-aimé, sors du mensonge, bien-aimé. Jésus est là, nous n'avons plus le temps. L'Esprit de Dieu quitte la terre. Oh Église, je t'en supplie, mon Dieu. Je t'en supplie, Église. Cherche ton Dieu, je t'en supplie. Sors de ce mensonge, de la fraude, de la médisance, de l'idolâtrie. Sors des excès de table, de la calomnie, des jugements, de la sorcellerie, de la méchanceté, de la jalousie, de la haine, la nature du diable, la nature des démons, des comportements mondains, la convoitise, l'orgueil de la vie, à chercher à se faire voir dans Facebook, à chercher à ressembler au monde, à chercher qu'on t'envie. Sors de ce mensonge, commence à te réconcilier avec ton Dieu. Bien-aimé, je vous aime de l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Si je te dis ces vérités, bien-aimé, parce que tu n'as plus le temps, Église, je t'en supplie. L'enfer est une mauvaise destination. Le lieu de tourment n'a pas été fait pour toi, ma sœur. Cherche la repentance à changer de vie, mon frère. Bien-aimé, je t'invite véritablement à prendre ce message à cœur et à commencer à se remettre en question, à arranger sa vie. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que mon Dieu vous fortifie et qu'il vous aide à changer de voie. Si tes voies étaient mauvaises, qui t'aident à venir véritablement dans la voie de la justice. Soyez richement bénis. Je vous aime de l'amour du Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé. Shalom.